Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes heureux, dans la joie de voir nos frères, les rachetés de Christ, ceux pour qui il a été percé à la croix, il a été crucifié à la croix, ceux pour lesquels ses mains sont restées debout, ses mains sont restées levées. Amen, c'est enfin de nous ramener à lui, de nous sauver. Est-ce que nous sommes dans la joie? On acclame le nom du Seigneur et on peut saluer son frère, saluer sa soeur, shalom. Alléluia. J'aimerais parler ce matin la fornication et l'adultère spirituel. La fornication et l'adultère spirituel. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 10. Et Matthieu chapitre 19, les versets 1 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Les garçons ils sont garçons, ils s'en vont se faire femme. Ils parlent même, ils font ses doigts, ses mains comme une femme efféminée. Une femmelette. Ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Nous prenons Matthieu chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, ce sont les prédications, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens, c'est la continuité, on a parlé un peu le vendredi. C'est une église, ce sont des membres d'église. Amen. En ce temps-là, il y avait plusieurs églises et les pharisiens étaient membres d'une église, l'église pharisienne. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils: Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Amen. Alléluia. La version d'Albi le montre bien. C'est plus fort que l'infidélité. C'est la fornication. Et nous verrons cela tout à l'heure.
sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas. Hein? Quelquefois, quand vous dites une femme ne doit pas prêcher, il est interdit à une femme de parler dans l'assemblée. On dit, ah, si c'est ça, donc elle ne doit pas parler la langue, elle ne doit pas prophétiser, elle doit mettre cadenas sur sa bouche. C'est le même esprit qui parle ici. Là. Jésus a dit, moi, vous ne ferez pas cela. Et alors il dit, ah, si c'est ça, dans ce cas-là, il n'est pas avantageux pour l'homme de prendre femme. Le même esprit, le même raisonnement. Et il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Bénis ta parole, Seigneur, et que, oh Dieu, Seigneur, oh nous soyons, oh Dieu, un peuple béni. Si tu bénis ta parole, nous serons bénis. Comme le ciel a béni, oh Dieu, tu as béni le ciel a béni Gisraël, Gisraël a béni la sémence, et la sémence a béni Israël. Bénis ta parole, et nous serons bénis. Oh Dieu, nous te confions toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si nos mains sont libres, on peut encore acclamer le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La fornication, amen, ou l'infidélité, amen, et l'adultère spirituel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous parlons de ces choses. Amen. Alléluia. Pour dévoiler les ruses du diable. Parce que, voyez-vous, le diable, le pire ennemi, le diable ne peut pas se tenir, ne peut pas vivre la vérité, ne peut pas se tenir dans la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je parlais à quelqu'un. Je disais, mais, amen, il y a deux lignées, et la personne voit et dit, ah, il y a deux lignées, amen, Dieu, etc. Mais comment on peut savoir? Je dis, c'est pourquoi nous prêchons la parole. C'est pourquoi nous prêchons la parole, afin que la prédication de la parole, amen, révèle qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Le diable peut savoir que telle chose est vraie, mais il ne peut pas se tenir, obéir et marcher dans cette chose-là. Sinon, il serait un frère. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus même le dit dans Jean 8, 44. Et nous allons commencer par lire. Jean 8, 44. Que le diable ne peut pas se tenir dans la vérité. Pour que tu puisses te tenir dans la vérité, il doit avoir une profondeur. Amen, de cette vérité en toi. Amen, qui gémit et a soif de cette vérité. Et c'est pourquoi lorsque vous rencontrez cette vérité, vous ne pouvez plus vous en défaire. Amen, mais vous deveniez esclave de cette vérité. Jean 8, 44. Vous avez pour père, il parlait, le vendredi on parlait, gloire au Seigneur, des gens qui avaient la Bible à la main en ce temps-là. Des hommes d'église, de grands prêtres, de grands sacrificateurs, de grands pasteurs, des docteurs de la loi, de grands enseignants de la loi, qui avaient la Bible à la main, qui, amen, parlaient de Dieu. Jésus a dit même, vous parcourez les terres et les mers pour en faire des prosélytes, pour en faire des membres. Donc ces personnes qui avaient la Bible à la main, prêchaient Dieu, prêchaient Moïse, étaient loin de démons. Vous comprenez cela? Et ce sont ces mêmes personnes, ces pharisiens, ces sadducéens qui se tenaient devant Jésus-Christ et qui discutaient avec lui. Et Jésus va leur dire à ces hommes de Dieu, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité.
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ça fait un moment que nous lisons ces versets, c'est très important. Gloire au Seigneur. Amen. Vous croyez la parole parce que vous êtes d'origine parole. Parce que vous venez de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Pour que vous puissiez reconnaître que ceci est la vérité. Et que vous avez en vous la soif de vivre ça, c'est que vous avez une origine spirituelle divine. Béni soit le nom du Seigneur. Même quand vous tombez, vous faites ce qui est mal, vous commettez un péché, mais en vous, il y a une soif de vous repentir. Il y a une soif de mettre votre vie en ordre. Parce que vous avez une origine divine. Il y a en nous une profondeur qui a soif de la vérité. Mais le diable, c'est un raisonneur. 1 Corinthiens 1:20. Hein? Le sage, où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Le diable raisonne la parole. Amen. Comme, alléluia, vous recevez des gens, vous parlez avec eux, mais il veut forcément contredire. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, il y a une profondeur en vous qui reconnaît cette vérité et qui a soif que vous marchiez dans cette vérité. Et quand vous entendez cette vérité, vous ne discutez pas, vous ne raisonnez pas, vous ne dites pas mais vous dites Amen. 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 Mais le diable raisonne. Il cherche à avoir raison forcée. Mais un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il est en face de la vérité, Amen, il reconnaît son tort, il reconnaît son erreur et il se met en ordre. Amen. Mais le diable, Jésus a dit, vous êtes les fils du diable. Et le fils du diable ne reconnaît pas la vérité. Il ne veut pas s'aligner à cette vérité. Il peut même savoir que ça là c'est vrai. Il sait que Jésus, tu es le fils de Dieu, tu es le saint de Dieu, alors qu'est-ce que tu dois faire? Mais cependant, il va oindre les gens pour crucifier Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il va raisonner avec la vérité. Il va pervertir cette vérité-là. Il va justifier le péché. Le fils du diable cherche à justifier le péché. Il va chercher à justifier l'homosexualité. Et vous allez voir des hommes de Dieu chercher à soutenir l'homosexualité. Pour dire que les homosexuels aussi sont des hommes, ce sont nos frères. Ce ne sont pas nos frères. Gloire au Seigneur. On ne commet pas de telles choses dans le pays de mon Dieu. En Christ qui est mon pays, on ne commet pas ces choses. Mais le diable va chercher à justifier le péché. Amen. Il va chercher à donner raison à ceux qui font cela, à les soutenir, à justifier l'homosexualité, à justifier le divorce, à justifier le concubinage. C'est une bonne chose qu'on ait un copain, qu'on ait une copine. C'est pourquoi, voyez-vous, ce monde est sous l'autorité la puissance du diable. Et la preuve, c'est que le diable va inspirer ce monde. Le diable va inspirer les députés, inspirer, amen, la cour, amen, l'Assemblée nationale, amen, le Sénat. Le diable va inspirer César. Vous comprenez cela? Il va inspirer César, inspirer les faux prophètes. Les faux prophètes, amen, pour chercher à légaliser le péché. Au lieu d'inviter les gens à sortir du péché, César et les faux prophètes vont chercher à justifier le péché pour, amen, maintenir les gens dans ce péché-là. Vous comprenez cela? C'est un mauvais esprit. César va dire non, comme, amen, beaucoup de personnes, amen, vraiment
aiment telle chose, les gens, le temps a changé, les gens aiment ces choses-là, modifions la Constitution. Hein? Vous comprenez cela? C'est comme ça jusqu'en 2012. Hein? Jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012 en France, la pression des femmes sur le pays a amené le pays à modifier la loi pour autoriser les femmes à porter pantalon. Jusqu'en 2012, il était interdit, aux femmes européennes françaises de porter pantalon. Au dehors même comme ça, de porter pantalon. Pour porter le pantalon, il faut avoir une autorisation spéciale du préfet de ta circonscription. Tu dois aller justifier pourquoi tu veux porter pantalon, toi femme. Si tu dis non, le travail que je fais ici, là et tout ça, vous voyez que nous qui sommes un peu plus vieux que vous, avant les femmes sous-préfets ne portaient pas pantalon. Les femmes sous-préfets portaient leur jupe kaki. Mais aujourd'hui, vous les trouvez tous en pantalon. La loi interdisait cela. Mais la pression, il faut remercier la femme pour sa grande œuvre dans le jardin d'Éden. Le diable a toujours combattu pour elle. À chaque fois qu'elle veut quelque chose, le diable est derrière elle. Et comme ce monde est sous la puissance du diable, le diable va convaincre les autorités de prendre des lois en faveur de la femme. C'est pourquoi une chrétienne, c'est un miracle. Pour qu'une femme laisse tomber ces choses du monde, etc., il faut le surnaturel. Il faut le surnaturel. Gloire au Seigneur. Et il faut du cran même du prédicateur de la parole. Sinon, si César a revu sa position, les faux prophètes aussi vont revoir leur position. Mais la véritable église de Jésus-Christ gardera la position de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Au lieu que César dise aux femmes, ce n'est pas bien, repentez-vous, gardez vos habits, laissez ce qui vous donne de ressembler aux hommes, là, laissez ça. Au lieu d'amener ces femmes à se repentir et à obéir à la loi, on va modifier la loi pour satisfaire au désir de ces femmes. C'est ce que le faux prophète aussi fait. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes volent. Amen. Qu'il faut autoriser le vol. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes vont voir des féticheurs. Il y a des sacrifices humains. On veut cœur des gens. On veut sexe des gens. On veut les yeux des gens. Qu'il faut prendre une loi pour dire désormais, on autorise au marché la vente des cœurs des gens, la vente du corps des gens. Maintenant, on peut vendre, on peut tuer les gens, les découper et les vendre comme des moutons. Non, frère. Ça, César fait ça. César fait. J'entends dire, il y a des pays où on vend même des corps, de la chair humaine. Béni soit le nom du Seigneur. César change ses lois, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi nous devons comprendre ça, frère. Et aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain et tout cela, c'est la mentalité des gens. Ils ne vont jamais vous prendre, la Bible dit, mais cependant ils disent qu'ils sont chrétiens. Quand vous dites que vous êtes chrétien, c'est que vous êtes dans un pays, vous êtes dans un territoire, et ce territoire-là a des lois, a des doctrines. Et aussi longtemps que tu vis dans ce territoire, tu dois te soumettre à la constitution de ce pays-là. C'est de la rébellion dans le pays. Amen. C'est pourquoi, frère, nous, on ne doit pas avoir honte d'affirmer ce que nous croyons. Si ce que vous croyez devant des dénominationnels, devant des gens, etc. et tout ça, vous tremblez, vous avez peur d'avouer ce que vous croyez.
c'est que vous avez modifié la constitution. Devant Dieu, tu as modifié la constitution. Tu es un rebelle dans le pays. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui croit véritablement doit marcher à visage découvert. Ce n'est pas parce que les gens volent qu'il faut autoriser le vol. Ce n'est pas parce que les gens tuent qu'il faut autoriser l'assassinat ou la tuerie, etc. Ce n'est pas parce que beaucoup d'hommes trompent leurs femmes qu'il faut autoriser la polygamie. Amen. César, lui, il va élever une loi, il va signer un décret, il va autoriser quelque chose parce qu'il se rend compte que tout le monde fait. Je me souviens en français, même au début là-bas, quand on disait au jour d'aujourd'hui, on disait ça, c'est pas français. À la télévision même, on disait ce n'est pas français. Mais aujourd'hui, ça se dit. Ils ont modifié. Mais il ne faut pas envoyer cet esprit-là à l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce que les gens divorcent, ils prennent une femme, ils divorcent, qu'il faut autoriser le divorce. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas parce que les gens ont des copines, qu'il faut autoriser le concubinage et tout cela. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Alléluia. Comme les filles ne veulent pas garder leur virginité et tout ça, donc il faut plus prêcher contre ces choses-là, il faut les laisser faire. C'est dans cet esprit que le monde se tient. César modifie les lois parce que c'est un homme politique. Il veut être populaire. Il veut gagner des voix aux élections. Quelquefois, des combats que vous menez à l'approche des élections. César va prendre un décret pour dire j'autorise ça. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien doit faire attention. Parce que dans toutes les églises, on baptise comme ça. Aujourd'hui, on prêche le vrai baptême. On prêche le vrai baptême. Mais vous prenez la majorité des églises et tout, on prêche l'aspersion, on prêche le baptême trinitaire. Au point que même quand vous allez à gauche, vous allez à droite, vous dites mais à quoi cela vaut-il de continuer? Puisque tout le monde a accepté ça, bon, prions et croyons que Dieu aussi va être indulgent. Comme un professeur, il va supprimer la note. Comme tout le monde a eu 0, et tout ça, je crois qu'il est bon de supprimer la note. Amen. Amen. Supprimer la note ne supprime pas le péché qui a été commis. Et nous savons que le naturel typifie le spirituel. La femme est le type de l'église. Le rapport de la femme, son rapport avec son mari. Amen. Dans la vie, amen, commune, etc. est l'image du rapport que l'église locale ou l'église en général a avec le Seigneur Jésus-Christ et l'église locale a avec son pasteur. Gloire au Seigneur. Le rapport d'une femme au dehors dans le foyer, le rapport de la femme avec son mari vis-à-vis de son mari dans le foyer est l'image, le type du rapport que l'église a avec le Seigneur Jésus-Christ qui est son mari, son époux. Et l'église locale, amen, a avec son pasteur. Parce que le pasteur d'une église locale est le mari spirituel, pas le mari physiquement. Pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant. Vous comprenez cela? Amen. L'église locale a avec son pasteur, qui est le mari, son mari spirituel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quand, alléluia, vous êtes dans une église locale, et vous devez recevoir, c'est pourquoi William Branham parle de 100%. On doit être à 100% derrière le pasteur.
Lorsque vous êtes dans une assemblée locale, vous recevez le grain de la parole, la sémence. Vous recevez la sémence. La parole de Dieu est la sémence. Étant la femme du pasteur, vous ne deviez recevoir que la sémence qui vient de ce pasteur-là. Et vous mettez au monde des enfants à l'image de cette parole. C'est-à-dire voir des frères et des sœurs de l'assemblée vivre exactement selon que le pasteur conduit l'assemblée. Mais si le membre de l'assemblée locale, écoutant le pasteur, après à un autre pasteur, dont il reçoit des paroles, des doctrines qui sont contraires. Parce que aussi longtemps que tu écoutes, même un autre pasteur là-bas et tout ça, prêchant exactement ce que le pasteur dit, tu ne commets pas de péché. Mais lorsque tu reçois un autre évangile, tu te dis que je suis membre de l'église, hein, parce que je suis avec toi. Tu es mon mari, en d'autres termes. Vous comprenez? Amen. Moi, je crois ce que vous prêchez là. En tout cas, je suis membre de cette assemblée. Quelquefois, on va jusqu'à on prend son baptême. Mais quand on sort, alléluia, on va écouter d'autres pasteurs qui prêchent des doctrines contraires à ce que ce pasteur prêche. Et on croit ça. Et quand ce pasteur-ci ici prêche, tu fermes ton cœur. Tu ne crois pas. Et tu crois là-bas. C'est-à-dire que tu as une femme qui a deux maris. On appelle ça la prostitution. Et parce que tu es marié à cette église, c'est-à-dire que tu as pris ton baptême d'eau ici, tu as déclaré ta foi et tout ça, tu te dis pasteur, tu es mon pasteur. Mais cependant, tu as des rapports sexuels avec un autre. Tu reçois des semences contraires. Tu es une femme adultère. Judas est adultère. Parce qu'il est avec Jésus-Christ. À la fin même, il est venu l'embrasser. C'est son mari. N'est-ce pas? C'est le type du mari, il est venu l'embrasser. Mais c'est un baiser adultère. Le baiser de Judas était un baiser adultère. Il vient, il écoute Jésus. Il fait croire à Jésus qu'il est avec lui. Les autres apôtres même ne doutent même pas de sa fidélité à Jésus. Mais Jésus, il est omniscient, il sait. Mais c'est pour nous montrer des images de comment des frères et des sœurs vont se comporter dans l'église. Amen. Quand il sort de là, il se retrouve avec les dénominations là-bas et il critique son pasteur. Mais quand il est avec lui, c'est lui que je vais embrasser. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 15. Alléluia. On va pas à pas, doucement, et puis on comprend bien. Il faut que ça soit bien clair. C'est ces choses-là qui font que quelquefois dans l'église, les dons ne se manifestent pas comme il faut. Pourtant, nous avons le message de William Branham. Ce message, enveloppé en William Branham, a produit des miracles et des prodiges. Vous comprenez cela? Ainsi, ce message enveloppé en chacun de nous doit produire les mêmes œuvres. Quand l'évangile était enveloppé en Jésus, il a produit les œuvres. Lorsqu'il est monté et qu'il est descendu dans les apôtres ont produit les mêmes œuvres. C'est la même chose, frère. Amen. Mais lorsque nous ne marchons pas dans comme il se doit, Dieu se garde aussi d'agir au milieu de nous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Hein? Voyez-vous cela?
il était avec Jésus, mais il avait toujours de l'appétit pour son ancienne église. Je l'ai toujours dit, ça tue la foi de beaucoup de personnes. Parce que pour que vous puissiez marier un autre pasteur, une autre église, pour que vous puissiez marier le message, il faut que vous divorciez d'avec les dénominations. Amen. Quelqu'un qui a un pied dehors, un pied dedans, il va avancer dans quel sens? Il faudrait que tes deux pieds là soient dans un coin bien. Alors tu peux bien avancer. Il y a un qui a attrapé l'autre pied. Il y a l'autre qui a attrapé l'autre pied. Tu ne peux pas avancer. Hein? Alors, il dit, que voulez-vous me donner? Et je vous livrerai le pasteur. Hein? C'est ça, non? Je vous livrerai Jésus. Jésus, c'était son pasteur. Pendant 3 ans et demi, il était là et tout ça. Je le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il ne vient plus à l'église pour écouter le pasteur. Vous m'écoutez très bien. Parce que quand le diable saisit des frères ou des sœurs, c'est comme ça. Quand tu viens maintenant, le pasteur n'a qu'à prêcher, n'a qu'à avoir sueur. Tu peux même dormir. Quand il dit quelque chose, le diable te donne le contraire. Il dit, Dès ce moment, vous comprenez cela? Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Voici un chrétien adultère. Un membre d'église adultère. Au lieu que le pasteur dise, quand il va arriver là-bas, mais tu as combien de membres? J'ai 2 membres. En réalité, il n'a pas 2, peut-être il a 1 ou bien il a 0. À quoi cela vous sert-il de venir ici et puis sachant que vous n'allez pas obéir? Il faut quitter ici. Amen. Mais là où 2 ou 3 s'accordent, Dieu descend. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble, ce n'est pas groupe, c'est équipe. Ce n'est pas groupe, c'est équipe. Là, les frères et les sœurs sont unis de cœur. Les cœurs sont unis. Et voyez-vous, aujourd'hui, de fausses doctrines surgissent dans l'église. Des églises dénominationnelles et même du message de fausses doctrines naissent. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur d'une église, vous m'écoutez? À l'intérieur d'une église qui est censée être l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans cette église, on ne doit recevoir que ce qui vient de la Bible. Ce que la Bible autorise. Au lieu de cela, dans l'église, on va autoriser des choses que la Bible condamne. On reçoit à l'intérieur de l'église une sémence qui n'est pas la sémence de celui qui a l'église. C'est l'image d'une femme qui invite des amants sur le lit de son mari. Est-ce que l'Assemblée a compris ça? L'église, là, c'est le lit de Jésus-Christ. Parce que vous êtes là, vous recevez la sémence de Jésus-Christ. Donc c'est comme si c'est, excusez-moi du terme, c'est un rapport entre la femme de Christ et Jésus-Christ. C'est un rapport, une union amoureuse. Et l'église vient sur le lit de Jésus-Christ pour recevoir la sémence de Jésus-Christ. Donc c'est le lit conjugal. L'église est le lit conjugal. Mais si sur ce lit conjugal, on reçoit une autre sémence, une autre prédication, une doctrine contraire, qui n'est pas la doctrine de Jésus-Christ, c'est que sur le même lit conjugal de Jésus-Christ,
on amène des amants, d'autres amants sur celui-là. C'est un adultère. Est-ce que nous comprenons cela? C'est pourquoi vous voyez dans ces églises dénominationnelles où les filles sont en pantalon. C'est un esprit de prostitution. C'est pourquoi les filles de ces églises-là portent pantalon. C'est le signe de l'adultère, de la prostitution de leur église. C'est une église adultère. Et voyez-vous, on en vient aux définitions. Qu'est-ce que l'adultère? L'adultère, c'est concerne une personne qui est mariée, qui a donné sa parole, qui est liée à une personne, amen, par un vœu de mariage. Ça, c'est le mariage. Mais l'adultère, c'est celui qui est lié à une personne par un lien de mariage, par un vœu de mariage, et qui brise ce vœu-là. L'adultère, c'est le fait de briser le vœu, votre vœu de mariage, en couchant avec un homme qui n'est pas votre mari, ou en couchant avec une femme, amen, qui n'est pas votre femme. C'est l'adultère. Nous allons lire Matthieu chapitre 5. Prenons Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, verset 31. Il a été dit, Moïse vous a dit, que celui qui répudie sa femme, écoutez très bien, que celui qui répudie sa femme, donc on prend deux personnes qui sont mariées, hein? Celui qui répudie, qui chasse sa femme, qui divorce avec sa femme, lui donne une lettre de divorce. Ça, c'était sous la loi. Je ne veux plus de toi, tu ne me plais plus. Je ne veux plus de toi comme femme, retourne chez ton papa. Il a été dit que celui qui répudie sa femme, hein, que celui qui répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. C'est-à-dire, il apprend, tu ne me plais plus. Peut-être elle lui a fait 90 enfants et tout ça. Aujourd'hui, là, tu ne me plais plus. Retourne chez tes parents. Sous la loi, avant Jésus-Christ, l'homme avait le droit de répudier autant de femmes qu'il veut et de se marier à autant de femmes qu'il veut. Vous écoutez? Sous la loi, c'est-à-dire avant que le voile ne soit déchiré. Le temps de la grâce commence quand le voile du temple, Jésus pousse le cri et que le voile se déchire du haut en bas. L'âge de la grâce commence là. C'est le premier jour de la grâce. Mais avant que le voile ne soit déchiré, c'est pourquoi même quand Jésus faisait quelque chose, il dit, va au temple et fais ce que Moïse a dit. Gloire au Seigneur. Avant que le voile ne se déchire, tu épouses une femme, elle ne te plaît plus. Tu écris une lettre, tu lui donnes, retourne chez tes parents. Si je vais au travail, je reviens, je ne vais plus te voir ici. Ça, c'est sous la loi. Et la femme se promène avec ce document-là. Avant ça, si un homme la croise, ah, tu me plais, je voudrais vraiment que tu sois ma femme. Hein? Ton mari ne t'a pas encore donné l'aide de divorce. Il ne m'a pas encore donné. Oh. D'accord? Donc il faut tout faire. Il faut tout faire, il faut l'énerver. Et tout ça, il ne faut pas préparer. Hein, il faut, s'il dit veut de toi, il faut dire tu ne veux pas. Voilà, il faut faire tout ça jusqu'à quand il en aura assez de toi. Hein, il va te donner l'aide de divorce pour dire je ne te veux plus, va. Et puis tu viens chez moi. Hein? Donc dès que tu as le papier là, tu viens. Vous comprenez cela? Sous la loi, ça c'est autorisé. Béni soit le nom du Seigneur. Sous la loi, tu croises une fille, etc., tu peux la prendre comme concubine. Tu as femme, tu peux prendre concubine. 3, 4, 5, 20, 50 concubines, des maîtresses.
Tu es allé là-bas, voilà, deuxième bureau. Deuxième bureau, c'est pas péché. C'est autorisé, sous la loi. Tu prends femme, elle ne te plaît plus, il y a des divorces, elle retourne chez elle. Mais marque la contradiction, l'opposition. Quelque chose change. Il y a un changement de dispensation. Il y a un changement de loi. On rentre dans une nouvelle république. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, qu'on appelle en réalité fornication, l'expose à devenir adultère. C'est-à-dire que maintenant, si tu lui donnes l'aide de divorce, tu lui as donné, hein? Mais Dieu dit, vous demeurez toujours mariés. La lettre de divorce n'annule plus le mariage, n'annule plus l'union. Avant, ça pouvait le faire, mais maintenant, ça n'annule plus. Il faut lui donner l'aide de divorce si tu veux, mais tu dois rester comme ça sans te marier. Elle aussi, elle restera comme cela sans se marier. Aujourd'hui, vous comprenez? On ne vit pas sous deux lois, on vit sous une seule loi. L'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse, donc l'homme là qui dit il faut l'énerver, quand tu donnes l'aide de divorce et puis tu viens là. Avant Jésus, il peut faire. Mais avec Jésus-Christ. Et celui qui épouse une femme répudiée avec une lettre de divorce commet un adultère. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Commet un adultère. Lettre de divorce, là vous avez ça dans Deutéronome 24, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. On a lu Matthieu 19, verset 9. Je vous dis que celui qui répudie sa femme. Voyez-vous cela? Amen. Celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Donc cet homme-là, il commet adultère. Cette femme aussi commet adultère. Or, un adultère n'entrera pas au ciel. On a lu 1 Corinthiens chapitre 6, 9, 10. Et Jésus dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, Matthieu 19, verset 9. Celui qui répudie sa femme, il faut connaître bien les lois de votre dispensation là. Il ne faut pas mélanger loi et puis la loi et puis la grâce. Il ne faut pas mélanger les deux. Amen. Gloire au Seigneur. J'écoutais quelqu'un là, ici, il dit, Exode 21 dit que si l'homme a deux femmes, quand il va partager une nourriture là, il doit donner, etc. Ça c'était la loi. Ça c'est la loi. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis maintenant quand on lui demande, mais vous dites qu'on doit manger porc. Il dit il faut manger porc à gogo. Parce que avec Jésus-Christ, avec la loi et avec le temps de grâce, ce n'est plus interdit. Polygamie là, tu vas citer Exode 21. Mais quand on parle de porc, tu viens parler de la grâce. Il faut citer aussi. Il faut citer la loi. Parce que la loi dit tu ne toucheras pas à un porc. Donc quand une personne navigue comme ça, il est dangereux. Matthieu, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre. La Bible ne dit pas non, il est polygame, c'est tout. Non. Non, il a chassé l'autre, il a épousé l'autre, on dit non. Et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça veut dire, vous comprenez cela?
Donc une personne en Jésus-Christ, quand vous êtes mariés, un pasteur vous déclare mari et femme, aussi longtemps que vous deux vous êtes vivants, il n'y a aucune loi qui peut autoriser la femme ou autoriser l'homme à briser ce mariage et à en épouser une autre femme ou un autre mari. La petite ouverture, c'est fornication. Sauf pour cause de fornication. Amen. Vous avez Marc chapitre 10, verset 11. Jésus répète encore là-bas. C'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donc, sauf pour cause de fornication. Si deux personnes sont mariées, je vous déclare mari et femme. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Je te prends comme, veux-tu la prendre comme oui? Veux-tu? Oui. C'est fini. Sauf pour cause de fornication, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun homme qui puisse vous autoriser, même si César a brisé le mariage, ça ne tient qu'à lui, mais Dieu n'a pas brisé ça. Si tu as renvoyé ta femme, tu restes célibataire. Elle restera aussi célibataire. Et un homme qui chasse sa femme ne peut pas être diacre ni prédicateur de la parole. Amen. Donc un homme divorcé ne peut pas être pasteur. Le divorcé et remarié, c'est un pécheur. C'est un adultère. Il ne peut pas être prédicateur de la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Celui-là, il est polygame et il est adultère. Il est polygame et adultère. Et tous ces gens qui crient et qui, cependant, ils reconnaissent que William Branham est un vrai prophète. William Branham dit que celui-là qui est ministre dans la maison de Dieu, il n'aura qu'une seule femme. Donc, tous ces mouvements que vous voyez, cris de minuit, tous ces oh, de quoi que tu vas ou bien je sais pas quoi, ils sont des polygames, c'est des divorcés remariés. La Bible dit qu'ils ne doivent pas monter à la chair. Gloire au Seigneur. 1 Timothée 3, 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. 1 Timothée 3, 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Tite 1, 6. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, il faut cette condition-là pour que tu sois, amen, diacre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mari d'une seule femme. Et quand vous prenez ces personnes-là, c'est des divorcés remariés, polygames, etc., etc. Si les gens s'en tenaient à la parole, c'est ce que j'expliquais, on m'a posé la question et je profite, amen, pour parler un peu de cela à tout le monde. Tout ce qui touche le sexe est très populaire. Amen. Ça amène de la folie. Les gens sont... Gloire au Seigneur. Mais l'enfant de Dieu ne doit s'en tenir qu'à la parole. Ne doit s'en tenir qu'à la parole. Ne doit s'en tenir qu'à la parole de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons cela un peu? Ainsi. Voyez-vous, l'adultère naturel et l'adultère spirituel. Amen. Sur le lit de la même église, vous recevez des doctrines qui sont contraires au message. Contraires, parce que la sémence de Christ aujourd'hui, amen, c'est le message de l'heure. Et si dans n'importe quelle église, etc., il dit nous sommes la femme de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous sommes une église de Jésus-Christ.
Parce que église, ça veut dire femme. La femme, c'est l'église. L'église de Jésus-Christ. Mais ils reçoivent une doctrine anti-biblique. C'est une église prostituée. C'est une église adultère. Et un adultère n'ira pas au ciel. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, c'est pourquoi, voyez-vous, cette dénomination, ou bien un tel frère, une telle sœur, un tel pasteur, ferme le ciel. Amen. Alléluia. Aux croyants, amen, qui viennent à lui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et si, alléluia, nous prenons la fornication, Jésus a dit, sauf pour cause d'infidélité. Amen. Il y a la fornication. J'ai parlé de l'adultère spirituel et l'adultère naturel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas cela, frère. Tout homme qui se dit pasteur, s'il est marié, il renvoie sa femme pour épouser une autre femme, il n'a pas le droit d'être prédicateur de la parole. Un homme qui est polygame ne doit pas être prédicateur. Il est en dehors de la parole de Dieu. Lorsque vous venez à l'église, amen, vous venez à l'église, vous devez être honnête et clair. Si le pasteur te demande, est-ce que tu es marié? Si tu es marié, il faut dire, je suis marié. Tu es lié à un homme, il faut dire, je suis lié à un homme. Je vis avec un homme, je suis lié avec un homme, il n'a pas encore mis de l'ordre, payé ma dot, etc. Mais je vis avec un homme. Sois honnête. Gloire au Seigneur. Mais si tu viens, tu te maries à l'église, on dit oui, voilà, elle n'est pas liée, donc et tout ça, ça veut dire que tu as tout confessé, et tout, et puis on te baptise. Si on te baptise, et puis on découvre après, quand tu es lié dans ces choses-là, tu as menti. Ton baptême est nul. C'est tout ça, comme je le disais là, on ne reçoit pas Saint-Esprit là comme ça là, c'est ça. Sinon tu es sincère, bien, tu vas au baptême, tu as été ouvert, le cœur ouvert, tu es parti prendre ton baptême correctement, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Mais on s'en va, on reçoit le baptême là, etc. et tout ça, et puis on a une vie bizarre. On doit évoluer. Hein? Comme la soeur a rendu témoignage, devez rendre témoignage. Mais on a l'impression que vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Vous êtes dans un désert. Vous êtes dans un 40 ans dans le désert. Parce que votre cœur est lié à l'Égypte. Le cordon ombilical n'est pas encore coupé. Il faut se repentir. C'est pourquoi la Bible dit, acte 2:38, repentez-vous. Il faut aller au baptême, c'est-à-dire au mariage, ayant tout confessé. Alors la fornication. Béni soit le nom du Seigneur. La fornication est une vie impure. Nous parlons de l'Église et de Jésus-Christ. La fornication est une vie impure qu'une femme ou une fille mène avant de se marier. C'est tout. La vie impure, les relations sexuelles, la vie de désordre sexuel qu'une femme, une fille, dans sa vie de célibataire, mène avant d'aller au mariage, avant de rencontrer son futur époux. La vie que vous avez menée. Vous comprenez cela? Car une femme doit se marier vierge. Que l'assemblée dise Amen. C'est pourquoi lorsque vous venez au Seigneur, le Seigneur vous remet à zéro. C'est-à-dire, il vous recrée. Vous naissez de nouveau. Vous devenez une nouvelle créature. Vous redevenez vierge. Hein? Vous redevenez vierge. Et parce que le Seigneur vient chercher des vierges, dès le moment où vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez pris votre baptême, vous marchez en nouveauté de vie, le Seigneur vous donne le Saint-Esprit, vous êtes une nouvelle création. Et quand vous devenez cette nouvelle création, vous devez demeurer vierge jusqu'à ce que le Seigneur revienne.
Elle dit, mais est-ce qu'elle ne va pas se marier? Non. Une femme, une sœur, une chrétienne qui est venue à Christ, qui a confessé ses péchés et qui a pris son baptême, elle est vierge. Et lorsqu'elle se marie correctement, elle va avec son mari, elle ne se souille pas. Ce n'est pas de la souillure, c'est toujours la parole. Elle est toujours vierge vis-à-vis de la parole. Gloire au Seigneur. Dans le moment où tu as pris ton baptême, tu conserves ton corps pur, tu es toujours vierge. Même si tu es marié, tu es toujours vierge. Tu es toujours vierge jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous confessez. Et le Seigneur vous pardonne. Le brigand. Quand tu es venu, pasteur, j'étais un brigand. Quand je tuais les enfants, là, j'étais un brigand. Le brigand à la croix, il est rentré. Donc toi aussi, tu peux rentrer. Tu confesses tout ça. Le brigand à la croix, il dit, nous au moins, nous sommes des brigands. Seigneur, nous étions des brigands. On a mal fait, on a mal agi. Mais toi, tu es juste. Le Seigneur dit aujourd'hui même, tu rentres là-bas avec moi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Une femme doit se marier vierge. Prenons Deutéronome 22. Deutéronome chapitre 22. Amen. Les gens prêchent de fausses doctrines. Ça entraîne les gens. Parce que nous sommes dans un âge sexuel. Tout ce qui élève le sexe est populaire. Et si nous ne parlons pas, les gens vont se satisfaire dans ça. Gloire au Seigneur. Si un homme qui a pris une vierge, une femme, et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, une vierge, c'est une réputation, c'est une grande vertu. Amen. Depuis que j'ai connu le Seigneur, c'est une qualité. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle. Parce qu'avant de s'approcher d'elle, ce n'est pas ce que les gens disent, il faut la goûter d'abord avant d'aller la goûter et tout ça là. Non. C'est pas ça. Quand il s'est approché d'elle et puis il se rend compte qu'elle n'est pas vierge, il ne dit pas, bon, écoutez, tu n'es pas vierge, toi-même tu vois, non? Bon, il sort. C'est pas ça. Parce qu'il l'a dotée d'abord, avant d'aller vers elle. Alors il va prendre sa main, il va aller voir papa et maman, pour dire, la fille que vous m'avez donnée là, je ne l'ai pas trouvée vierge. C'est parce qu'il l'a dotée. S'il lui impute des choses criminelles, et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Parce qu'il doit l'épouser vierge. Amen. Alors le père et la mère, parce qu'il a pris cette femme de leurs mains, il ne l'a pas ramassée dans la rue, couché avec elle, ça s'appelle l'impudicité. Quand vous prenez une femme, vous prenez une fille, vous allez avec elle d'abord, avant d'aller voir ses parents. On appelle ça impudicité. Alors le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Donc avant d'aller vers la fille, là, ce n'est pas une mince affaire. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné. Ça me dit amen. J'ai donné. Ce n'est pas la fille qui se donne à l'homme d'abord. C'est un péché. Ce n'est pas la fille qui se donne à l'homme. Mais c'est le papa qui dit, j'ai donné ma fille. Écoutez très bien, frère. Celui qui a le vrai or n'a pas peur du test. C'est William Branham et le message qui est la vérité aujourd'hui.
quels que soient les aboiements des gens, le message est la vérité. Regardez là, etc. J'ai donné ma fille. J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Ça veut dire que l'homme donne sa fille à l'homme vierge. Vous écoutez? Ça veut dire qu'une fille étant dans la maison de son père, si elle a des intimités avec un homme, en dehors de l'accord du consentement de son père, c'est une vie de désordre. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Vous dites, ah, ma fille là, elle était vierge, voilà, le sang et tout ça, montrant qu'elle elle est vraiment vierge. L'homme là, c'est un menteur. Hein? Le verset 18. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille. Elle restera sa femme. Là, il ne peut pas donner l'aide de divorce. Hein? Non. Ça là, à cause de son comportement là, il ne peut plus donner l'aide de divorce. Amen. Elle restera sa femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous écoutez, frère? Les gens s'en vont dans l'Ancien Testament, oui, Exode 21, etc. et tout ça. Non. On peut pas tromper tout le monde. Vous comprenez, frère? Pour que dehors, vous puissiez aussi en parler. Le verset 28. Le verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, quelqu'un va dire, attrape-la, goûte-la d'abord. Non. C'est son papa qui doit te la donner. Le papa dit, j'ai donné ma fille vierge à cet homme. J'ai donné. C'est moi qui ai donné. Ce n'est pas la fille qui s'est donnée. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle. La Bible parle de ça. L'homme a fait quelque chose de bien ou bien de mal. Il a fait quelque chose de mal. Et couche avec elle. Et qu'on vienne à les surprendre. On vient à les surprendre. La chose a été connue de tout le monde. Oh là, on vient sur le plateau de télévision. On vient dans les carrefours pour dire, prends la fille, couche avec elle d'abord. Ça veut dire ça, c'est une confession publique. Vous tombez sur le coup de la loi. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ça veut dire que l'acte qu'il vient de commettre là, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire, c'est un péché qu'il vient de commettre. Et comme sanction, il ne peut plus renvoyer cette femme-là. 2 Samuel 13, verset 1 à 5. Vous suivez? Gloire au Seigneur. Que vous réécoutez ça encore à la maison, réécoutez bien. Parce que pour combattre quelque chose, il faut connaître ses astuces. William Branham dit, lorsque il était boxeur et tout ça, lorsqu'il doit combattre quelqu'un, le boxeur doit combattre son adversaire, il cherche à connaître un peu comment son adversaire combat. Et il travaille dans ce sens-là afin de pouvoir le vaincre. Amen.
Le verset 1 en 5. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. C'est un amour vraiment ivre. Sa sœur. Car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Ce n'est pas n'importe quelle fille, ce n'est pas n'importe quelle sœur qui tombe dans le bras des garçons à gauche à droite. Non, vous ne pouvez pas vous amuser. Tu me plais, tu sais, tu peux venir le soir me voir. Non, non, non. Gloire au Seigneur. Amnon avait un ami. Là, ce n'est pas un vrai Jonadab. Et quand vous avez un vrai Jonadab, vous avez un faux Jonadab. Quand vous avez un vrai Judas, vous avez un faux Judas. Quand vous avez un vrai Jésus, vous avez Bar Jésus. Hein? Lorsque vous avez un frère, la Bible dit vous aurez de faux frères. Amen. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, qui sont son cousin, un faux cousin. Et Jonadab était un homme très habile, rusé. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Et quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir me donner à manger. Et qu'elle prépare un gâteau, dans la suite, un gâteau sous mes yeux, afin que je le mange et que je le prenne de sa main. Amen. Amnon se coucha et fit le malade. Et le roi vient le voir. Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Vous connaissez la suite. Le verset 11. Le verset 11. Comme elle les lui présentait à manger, elle est venue faire le gâteau et tout, il la saisit et lui dit, hein? Viens, couche avec moi, ma soeur. Hein? Ma soeur en Christ. Hein? Viens, ma soeur, couche avec moi. Ça là, si l'un de nos gars ici, là, etc. Oui, goûte là d'abord. C'est des bandits. C'est des bandits. Elle lui répondit, non, mon frère. Mon frère en Christ. Non, mon frère, ne me déshonore pas. Est-ce que vous suivez? On a lu dans Deutéronome là-bas. Il a déshonoré la Vierge d'Israël. Je suis vierge, ne me déshonore pas. C'est-à-dire, si tu m'as marié, tu es parti voir mes parents, et mon papa me te l'a donné, m'a donné à toi, en allant avec moi, tu ne me déshonores pas. Vous comprenez? Mais avant que mon papa me donne à toi, si tu vas avec moi, tu me déshonores. C'est le même acte. Mais avant le consentement du père, c'est un déshonneur. Mais après le consentement du père, c'est un acte légal. Est-ce que nous sommes d'accord? Ne me déshonore pas. Car on n'agit pas ainsi dans le Branham Tabernacle. On n'agit pas ainsi dans le message. Amen. Ne me déshonore pas car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Voici la parole, frère.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voici la parole. C'est pourquoi, frère, sur le plan spirituel, avant le baptême, il faut se repentir de toute la mauvaise vie qu'on a menée. La vie des désordres qu'on a menée. Comme il disait tout à l'heure, les mauvaises choses qu'on a amenées, etc. Quelquefois, la fille, elle a tellement fait avortement même qu'on a enlevé l'utérus là. Mais elle ne va pas dire. Vous comprenez cela? Avant le mariage, il faut dire. Il dit, ah, peut-être le pasteur est là, l'homme est là, la femme est là. Il dit, ah frère, est-ce que, ou bien le pasteur avec le frère, j'ai venu me voir, etc. Est-ce que tu peux épouser une soeur qu'on a enlevé l'utérus ou bien quoi? Il dit, non, moi jamais. Et tout ça. Vous comprenez? Le frère sait, il est au courant de ces choses. S'il dit, je vais l'épouser malgré ça, amen, moi les gens de prière pour que Dieu recrée cette utérus là, moi je ne suis pas un grand prieur. Donc, si c'est ça, c'est bon. Mais elle cache ça. Parce que si je dis ça, je ne vais pas avoir mari. Elle cache tout ça. Les mauvaises choses et tout, elle cache tout. Parce qu'il y a des choses essentielles. N'est-ce pas? Béni soit le nom du Seigneur. Peut-être la soeur Amel est là. Elle a fait vœu. Enfin, il y a un frère là qui a fait vœu, peut-être en secret là-bas et tout ça. Je vais t'épouser, elle t'a compris. Oui. Il ne faut pas accepter vœu de quelqu'un d'autre. J'ai compris tout ça. J'ai compris. Et puis peut-être dans le secret là, ils se fréquentent, ils sont mangés à locaux. Hein? Ils lui donnent de l'argent et toutes ces choses-là. Peut-être un peu d'embrassade. Embrasser même sur les lèvres. William Branham dit les glandes sexuelles sont dans les lèvres. Et que lorsque tu embrasses une femme sur la bouche, c'est un acte sexuel. C'est le message. Amen. Donc quand elle est là, le frère là, il traîne. Et puis il y a un qui saute là, qui arrive là. Attends, je vais prendre. Ah, le frère là, je ne sais même pas quand est-ce qu'il va venir, parce que lui là, son affaire là, c'est pas trop sûr. Amen. Et puis on vient, on vous présente. Bon, la soeur là, elle est fiancée au frère, etc. Quoi? Pasteur, je vais vous voir après le culte. Hein, frère? Pasteur, je vais vous voir après le culte. Oui, pasteur. La soeur là. Quelle soeur? Celle que vous avez présentée là. Oui, il y a quoi? Mais nous deux, on est d'accord. Ça a accordé, je lui donne même l'argent. Et tout ça, même pasteur. Vraiment et tout. En tout cas, on n'a pas couché ensemble. Mais tu l'as embrassé? Oui, on s'embrasse, mais on n'a pas couché ensemble et tout. Le diacre un tel est là. Oui, il est là, pasteur. Dites à la sœur une telle de venir ici. Tu connais le frère là? Oui, je le connais bien. Entre vous deux, il y a quoi et tout ça? Mon pasteur, à vrai dit, je sais que et tout ça et tout. C'est-à-dire que tout ça. C'est un faux, non? C'est un faux vœu. Et si c'est parti jusqu'au mariage, donc on demande, y a-t-il ici quelqu'un qui a une raison? Hein, frère? Vous pouvez même vous marier, vous êtes dans le foyer là-bas. Et puis l'homme, c'est maintenant, il va aller voir le pasteur. Hein? On peut appeler le frère. Vous dites, frère, on vous a marié, mais voici la soeur là, voici elle fait. Et pasteur, femme qui fait des choses comme ça là, j'ai peur. J'ai peur. Hein? Ce mariage était bâti sur du faux, sur un mensonge. Le mariage est fini. On dit, bon, le frère et la soeur là ne sont plus mariés. L'autre il t'a embrassé, l'autre il a couché à toi. Il a terminé le match. Et puis après ça là, on brise le mariage là. C'est toi qui deviens un scandale dans l'église.
C'est pourquoi il faut marcher bien. Il faut marcher bien. C'est pas quand ça arrive là, non. L'église là, ils sont méchants. Le pasteur là, il est méchant. Le pasteur, les gens de Dieu là-bas disent, vraiment, là-bas là, le frère là, il a pris la femme là, il a fait ça. Et puis après le pasteur là, vraiment les pasteurs là, ils sont mauvais. Vraiment, ils sont mauvais, etc. Tu ne vas pas aller dire à ces personnes là que c'est toi qui es mauvaise. Vous écoutez, frère? La Bible dit, vous êtes mes témoins. Pour que demain, vous soyez témoins. La fornication spirituelle, la vie que tu as menée avant de venir à Christ. L'apôtre Pierre dit, acte 2, 38, repentez-vous. Il faut confesser ça. Il faut dénoncer ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les choses que tu as faites, etc. Les péchés que tu as faits, il faut dénoncer ça. Peut-être que tu es lié à un homme là-bas. Tu as un petit copain là-bas. Non, parce que je n'ai pas dit ça. Parce que comme il ne venait pas toujours là, c'était de temps en temps qu'on se voyait là. C'est à cause de ça que je n'ai pas dit. Mais est-ce que vous avez arrêté? Non, de temps en temps on se voit, mais pas toujours. Je ne t'ai pas demandé si c'est toujours. Mais le baptême là, le baptême est faux. Ça rend difficile. C'est pourquoi moi, ça ne m'empêche pas que quelqu'un reprenne son baptême. Là, parce que vraiment, pasteur, vraiment, mon baptême là, c'est faux. Amen. Regardez, lorsque Naaman a rencontré Élisée, et qu'il a été guéri, et qu'il est venu prendre l'engagement de servir le Dieu d'Élisée, il a fait quoi? Il a confessé ce qu'il faisait là-bas. Il dit, je ne servirai aucun Dieu que le Dieu d'Israël. Amen. Lorsqu'il a été guéri, il a vraiment foi. Il dit, je ne veux servir que le Dieu d'Israël. Il a commencé à confesser. Il dit que mon Seigneur pardonne les péchés de son serviteur. Lorsque ton Seigneur est auprès de son maître, et que son maître va idolâtrer, va adorer, et le Dieu païen, je l'accompagne. Alléluia. Le 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est le Dieu, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part. Soulève. C'est là. Élisée répondit, accepte, descends un peu. Amen. Un présent de la part, amen, de ton serviteur. Gloire à Jésus-Christ. De la part de ton serviteur. Élisée répondit, parce que le miracle n'est pas à vendre. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2000 car ton serviteur, ça commence. Car ton serviteur ne veut plus. Avant il offrait. Mais maintenant, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voyez-vous la confession, frère? Et lorsque, peut-être que vous aviez pris, je ne sais pas quoi, un médicament, un fétiche quelque part, pour que votre commerce marche, pour que vous ayez un mari, pour que vous ayez un mari, pour que vous ayez un enfant, pour que vous ayez ceci. Vous êtes lié spirituellement à ce démon-là. Et vous allez fatiguer le pasteur. Et tant que ça là, c'est pas dénoncé et brisé, tant que ça là, c'est pas dénoncé, ce péché-là n'est pas dévoilé, confessé, William Branham dit, on va couler tout le crachat de la bouche, le démon se trouvera toujours bien là.
le péché non confessé. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Et ça là, tu peux prendre ton baptême et puis il t'accompagne. Dis à pasteur, quand j'étais dans le monde là, je faisais un petit commerce ici là. Je suis allé quelque part là-bas, on m'a donné poudre. On m'a donné ceci. Et cette poudre là, chaque vendredi, je dois manger 3 œufs. Hein? Chaque vendredi, je dois manger 3 œufs. Maintenant, vous êtes venus, vous ne mangez plus 3 œufs là. Vous avez mal au ventre à tout moment. On prie, le pasteur n'est pas puissant. Pourtant, vous voyez, d'autres sont délivrés. Hein? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce... Amen. Il faut que peut-être Dieu donne un esprit de discernement à un frère ou à une soeur pour dire, pasteur, elle a un pacte de sacrifice. Il dit, ah oui, c'est vrai. Mais je ne voulais pas dire parce que j'ai honte. Et tout ça. Et tout ça. Le démon, il est là. Mais tu dois le confesser. Ah, hier, je donnais 3 œufs. Parce qu'en mangeant, c'était 3 œufs que tu donnes à ce démon-là. Chaque vendredi, je donne 3 œufs au démon. Au démon de richesse. Au démon de prospérité. Je donne 3 œufs pour que quand les garçons me voient là, je suis une sirène. Et tout ça. Tu dois confesser tout ça. Et on doit prier, briser ce lien. Et puis maintenant entrer dans le mariage avec le Seigneur. Amen. Regardez l'homme ici. Quand ton serviteur ne veut plus offrir, adorer et tout, amen, ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Fais monter le verset 18. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Amen. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. C'est-à-dire lui. Amen. C'est-à-dire il a un bon esprit. C'est-à-dire Élisée, je suis ton serviteur Élisée. Gloire à Jésus-Christ. Quand mon maître, le roi de Syrie, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, c'est un dieu païen, il est le chef de l'armée. Donc quand le roi s'en va, peut-être le roi est vieux et tout ça, quand il va, peut-être il va avec lui. Parce que quelquefois, dans nos nations, quelquefois, avant là, quand le roi est catholique, il veut que tout le monde soit catholique. La religion du roi doit être la religion du peuple. Par autant de guerres de religion, c'était comme cela. Donc quand le roi partait, lui aussi l'accompagnait. Et quand le roi se prosterne, il attrape la main du roi pour ne pas que le roi tombe. Le roi était vieux et tout ça. Donc il était là, il était aussi le soutien, la canne, le paiement du roi. Donc il attrape pour que le roi ne tombe pas. Donc le roi, en s'abaissant, lui aussi, il se prosterne. Et avant, il ne trouvait pas de mal à faire ça. Mais maintenant, gloire au Seigneur. Amen. Quand mon maître va, je dois l'accompagner. Amen. Mais que mon Seigneur me pardonne, qu'il sache que dans mon cœur, je l'accompagne, mais mon cœur n'est pas avec ces choses-là. Ça aussi, c'est une grande prédication. Parce que je sais que votre cœur promène un peu et tout ça. Donc, il n'y a pas de donc. Laissez les donc à laissez les donc à côté. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, dans la maison de fétiche, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. C'est une confession. Élisée lui dit, va en paix. Va en paix. Gloire au Seigneur. Il a confessé. Nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. Ainsi, l'impudicité
l'idolâtrie, la prostitution qu'on a commis, garçons comme femmes. On a été champion dans le quartier, coucher de femmes. Il enregistre. Je suis le plus beau. Voilà. Hein, il prend une, deux. Amnon a pris Tamar. Quand il a couché avec elle, il a dit sors. Il a chassé. Il fait son travail. Et Dieu ne lui a pas pardonné. Il a été tué. Gloire au Seigneur. L'adultère. Peut-être que tu étais une jeune fille et tout ça. Briseur de foyer. Briseuse de foyer. Peut-être que tu es un garçon, même tu couches avec la femme de quelqu'un. Tu es une chrétienne, tu es assis dans l'église. Elle a même baptisé, mais elle sort avec le mari d'une femme quelque part. Et puis l'argent qu'il donne là, elle prend pour venir faire offrande. Peut-être pour payer dîme. C'est une malédiction. Que Dieu nous fasse grâce. Et puis quelquefois, ça là, si je dis ça au pasteur, si je confesse tout ça là, qui va prendre soin de moi? Moi-même, je vais garder ça d'abord et moi-même, je vais me chercher, je vais voir le jour que je vais trouver une bonne position et puis je vais laisser. Mais il fallait attendre le baptême là, il fallait rester là-bas avant de prendre le baptême. Le chrétien doit entrer dans le baptême vierge aussi. On doit entrer dans le baptême vierge. Donc quand on n'est pas rentré vierge, on a été déshonoré par le péché. Il faut confesser ces déshonneurs-là avant d'entrer dans le mariage avec Jésus-Christ. Regardez Jean-Baptiste, William Branham. Amen. Le Seigneur leur a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras plus grand, j'aurai une œuvre accomplie avec toi. Le chrétien doit rester vierge. Que Dieu nous donne de demeurer vierge. Dieu nous donne de demeurer vierge. Que nos soeurs qui viennent dans le Seigneur, qui ne sont pas mariées, demeurent vierges. Lorsque vous êtes baptisés, ne laissez pas des hommes vous toucher. Ne laissez pas des hommes vous déshonorer. C'est un péché grave qui salit l'église. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque vous venez en Christ dans le Seigneur, amen, alléluia, confessez toute cette vie de fornication. La fornication spirituelle. Avant de prendre votre baptême. Amen. Afin que Dieu vous donne de bénéficier de chaque privilège qu'il a mis à part pour vous. Question-réponse prêchée le 28, 6e mois, 59. Il y a une question, la question numéro 91. Donc il commence à répondre à partir du paragraphe 185. Il lui a été demandé, frère Bill, quelle est la différence entre la fornication et l'adultère? Et je crois que c'est cela, nous avons parlé de cela ce matin. L'adultère, c'est une vie impure, une vie de désordre que la femme mène avant d'entrer dans le mariage et qu'elle doit confesser à son futur époux. Et l'adultère concerne une personne qui est liée par le vœu de mariage et qui déshonore ce vœu, amen, en allant, étant marié, elle ou il a des rapports sexuels avec une autre personne. Et William Branham montre qu'il y a la fornication spirituelle, il y a aussi l'adultère spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Étant des chrétiens, nous devons mener une vie pure, une vie de consécration, et que ce que nous savons être contraire à la parole de Dieu, nous devions nous garder de cela. Que Dieu nous aide par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Avant le baptême, avant la Pentecôte, Pierre ne pouvait pas garder le témoignage. Mais lorsqu'il est passé par la Pentecôte, il a eu la force, amen, suffisante pour garder le témoignage. Puissions dire, Seigneur, fais pour moi ce que tu as fait pour Pierre, afin que je ne te déshonore pas, mais que je reste fidèle à ta parole. Est-ce que nous le croyons? Que Dieu vous bénisse. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé.
abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds.